Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre. Tu peux sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter au 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont surnaturelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les ulcères sont guéris. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole guérit. Les mioués parlent. Le Seigneur délivre même des mioués. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Tout dépend de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout est possible à celui qui croit en Dieu et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui, tu seras délivré. Crois en lui, tu vas hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui, parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Quiconque met sa confiance en lui et sa foi en lui, il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit, il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés de mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Notre numéro, c'est le 0032 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vivras le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez prendre nos coordonnées, nous recontacter et Dieu vous bénira. Tous les vendredis soirs, à 21h, ce sont des prières spéciales pour des délivrances, pour des guérisons, pour beaucoup de choses. Jésus est vivant et il peut te toucher. Et si tu veux te toucher, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Tu vivras les merveilles du Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage? Envoie-nous vos témoignages, envoyez-nous votre témoignage. Nous allons en partager avec d'autres personnes qui pourront être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, ou écrivez-nous pardon, et nous pourrons facilement vous recontacter et vous communiquer le programme de nos cours bibliques, de la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert pour accorder à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Éternel. Quand le ciel s'ouvre, il y a le salut, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui se manifestent. C'est pourquoi vous avez intérêt de vous attacher à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés, pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jurer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier et témoigner le nom de notre grand Dieu. Car Jésus-Christ est vivant. Il a donné sa vie pour vous et pour moi. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous parlons d'un thème qui est très important. Et chaque jour,
comme je l'ai dit, il y a un sous-thème. Nous avions parlé des grands thèmes qui s'intitulent « Prenez possession de l'héritage que Dieu a mis à notre disposition. » Parce qu'il y a l'héritage que Dieu a mis à notre disposition. Ça, c'est mon thème que je suis en train de développer. L'héritage qui est mis à notre disposition. Mais chaque jour, il y a aussi un sous-thème que j'essaie de développer pour permettre que nous puissions vivre le paquet de l'héritage qui nous a été préparé par Dieu. Depuis le début, je ne cesse de dire que l'héritage est livré au travers de la parole de Dieu, au travers de la connaissance de la parole de Dieu, au travers des commandements et les promesses que nous recevons. Je ne cesse de répéter que Colossiens chapitre 1er verset 12 et 13, que cela soit votre texte de base. Parce qu'on nous dit les dons, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a fait quitter le royaume des ténèbres. Il vous a transporté dans le royaume de la lumière. Donc nous avons quitté le royaume des ténèbres pour aller dans un royaume qu'on appelle le royaume de la lumière. C'est là où nous recevons notre héritage. Ce royaume de la lumière, nous l'avons reçu, nous nous sommes partis, ou nous sommes y entrés au travers de Jésus-Christ. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous entrons d'office dans le royaume de la lumière. Nous quittons les ténèbres pour aller dans le royaume de la lumière. Aussi, vous pouvez trouver le fondement de tout ce thème dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, au verset 17, 18 jusqu'à 19, où l'apôtre Paul, quand il reçoit la vision de Dieu pour la mission qui lui était donnée, Dieu lui dit que j'étais choisi du monde des ténèbres, où j'étais fait quitter, et j'étais envoyé vers eux, afin que tu fasses sortir le peuple du monde des ténèbres, que tu les amènes dans le monde de la lumière, afin qu'ils reçoivent le salut et l'héritage qui était promis. Donc il y a l'héritage qui est promis. Et Galates aussi, sont des versets de base que je donne. Et Galates aussi, au chapitre 3, au verset 29, la Bible dit que vous aussi, vous êtes fils de la promesse et des héritiers. Nous sommes dans Galates 3, verset 29. Et Romains aussi dit dans Romains 8, verset 17, que nous sommes héritiers avec Christ et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc nous sommes héritiers et aussi nous sommes co-héritiers. Donc nous partageons avec Dieu l'héritage, avec Christ l'héritage. Donc tout ça sont les versets qui nous donnent la possession. Aussi, nous avons pris les textes aussi des... Bon, nous avons pris un autre texte où le Seigneur a dit, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai mis à votre disposition. Donc, que j'ai mis devant vous. Nous sommes déjà dans Deutéronome chapitre 1er, au verset 6 à 8. Et tous ces textes sont les textes de base pour vous permettre de saisir votre héritage. Mais il y a des versets chaque jour qui sortiront, bien sûr, qui vous aideront à pouvoir vous attacher. Donc, saisissez les promesses de Dieu, parce que votre héritage est dedans. Saisissez aussi le commandement, parce que votre héritage est dans le commandement. Et vous allez prendre ce Deutéronome, bien sûr, chapitre 28, à partir du premier verset, où Dieu dit, si vous obéissez à ma parole, vous respectez mes commandements, eh bien, je vous donne la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui vont vous suivre. Il commence à citer, les bénédictions vont commencer à vous suivre.
Tout cela, c'est l'héritage, mais vous les recevez au travers de votre obéissance, de votre foi, de votre connaissance, de votre révolte spirituelle dans la révélation que vous recevez dans la parole de Dieu. Cela vous met en possession de votre héritage. Et Abdias 1 aussi, 17, Dieu dit que la maison de Jacob reprendra sa possession. Donc cela aussi vous montre que vous avez droit à l'héritage. Il y en a beaucoup de textes de Nombre 33. Là aussi Dieu nous dit que, et il a dit qu'il a mis l'héritage devant nous, la possession devant nous que nous devons prendre. Donc tout ça, ça nous montre comment nous devons comprendre les thèmes et le verset clé. Les versets clés qu'on appelle les versets de base de notre enseignement. Que Dieu soit loué. Alors chaque jour, il y a un thème que j'ouvre. Il y a un thème. Aujourd'hui, sachez-le que c'est l'avant-dernier jour. J'avais promis que nous allons faire un petit service de l'huile d'onction à la fin. Mais je prends simplement le thème d'aujourd'hui, ou le sous-thème d'aujourd'hui, qui est intitulé « Que les nuages disparaissent de ma vie et de mon année 2023. » Merci Jésus. Alléluia. Que les nuages, oh Jésus, disparaissent. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis en train de voir ça dans ma Bible. Que les nuages disparaissent de mon année. Que les nuages disparaissent de mon année et d'abord de ma vie. Que les nuages disparaissent de ma vie. Je commencerai par ma vie d'abord. De ma vie et de mon année 2023. Que les nuages disparaissent. Alors parle avec moi, là où vous me suivez. Que les nuages disparaissent de ma vie et de mon année 2023. Tu peux le répéter encore avec foi pour que cela puisse rentrer très bien en vous. Que les nuages disparaissent de mon année et de ma vie plutôt et de mon année 2023. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, ce thème, je l'ai trouvé dans les Écritures. Et j'ai essayé de formuler ça par rapport à ce que je lis. Vous souvenez-vous, je vous dis toujours, j'ai toujours trouvé des thèmes dans la Bible. Je vous dis, la Bible est remplie de thèmes. On ne fabrique même pas de thèmes. Parce que la Bible a des thèmes elle-même. Il a des thèmes elle-même. Et vous sort des thèmes. Quand vous lisez, vous trouvez. Vous lisez, vous trouvez. Moi, j'aime plus trouver des thèmes dans la Bible. Parce que quand c'est les Écritures qui donnent les thèmes. La Bible dit d'ailleurs, dans Ézéchiel 2, verset 1, normal 2, verset 2 précisément, verset 1, 2, la Bible dit que le Seigneur me parlait et son esprit entra en moi et me fit tenir debout. Quand c'est Dieu qui parle au travers de cette écriture, l'esprit sort de l'écriture, il rentre en nous. Et quand l'esprit rentre en nous, nous fait tenir debout. Nous fait tenir debout. Nous donne la force de nous tenir debout. Parce que l'écriture nous fait relever. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que il y a des nuages qui se forment au ciel tous les jours à cause de l'atmosphère et de la pollution terrestre. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, les jeunes, les adultes, en soit les militants, les activistes du climat. Donc, ils ont raison. Mais spirituellement parlant aussi, les nuages dont nous parlons aujourd'hui, ce ne sont pas des nuages que nous voyons dans le ciel. Ce sont des nuages invisibles, spirituels, ou invisibles, ténébreux, qui peuvent s'élever contre notre vie. Bien-aimé, ce qui est fait sur terre peut influencer ce qui est au ciel. Peut influencer la vie de l'être humain dans le ciel. Que Dieu soit loué. Les nuages étouffent la chaleur, étouffent
l'éclat étouffe la lumière. Que les nuages disparaissent de ma vie, aussi de mon année. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait compris ça. Quelqu'un qui avait reçu cette révélation. Pendant qu'il était dans la souffrance. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il cherchait Dieu dans ses problèmes. Dieu l'a révélé qu'il y avait quelque chose. Il a commencé à prier dans ce sens. Et l'histoire nous enseigne que plus tard, Dieu a restauré cette personne. Il l'a béni. Il a fait beaucoup de choses. À cause de la compréhension qu'il avait reçue. Des choses que les autres n'avaient pas compris. Parce qu'il y avait des choses. Ce n'est pas en vain qu'il a parlé. Il avait compris qu'il y a quelque chose qui s'est fait dans le monde spirituel. Que lui peut-être ne voit pas comme ça. Mais qui s'est fait. Parce qu'il y a des gens même qui maudissent les étoiles. Il y a des gens qui maudissent même les étoiles. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les Écritures. Qui obscurcissent les étoiles. Qui font des choses pour empêcher que la personne ne vive par la lumière de Dieu. Et la vie rentre dans le noir. La vie rentre dans les ténèbres. Et tu ne sais plus rien faire. Parce que tout commence maintenant à ce moment-là à faire en sorte que rien n'avance. Et parce que la vie est entrée dans le noir, dans les ténèbres. Et tu sens, tout est dans les ténèbres. Bien-aimé, la Bible regorge de secrets. Tout de suite, nous allons partir dans le livre de Job, au chapitre 3. C'est là où nous trouvons notre thème d'aujourd'hui. Job au chapitre 3, je vous ai dit que j'ai formulé par rapport à ma compréhension, par rapport à la révélation que j'ai lue, par rapport au texte que j'ai lu, par rapport aux déclarations du vieux Job. Parce que le vieux Job a tellement souffert et par sa recherche, en cherchant le Seigneur, Dieu l'a révélé des secrets aussi par rapport à sa situation. Parce que quand vous cherchez Dieu, Dieu vous révèle des choses cachées, dit la Bible. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Donc, si tu n'invoques pas le Seigneur, si tu ne cherches pas le Seigneur, Dieu ne te révèle pas des choses qui sont cachées. C'est pourquoi Dieu a dit aussi aux enfants de Jacob, il a dit, je n'ai pas appelé les enfants de Jacob en vain. Je n'ai pas appelé les fils d'Israël de me chercher en vain. Donc, Dieu nous a appelés pour quelque chose. Là, nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, au verset 19. Dieu dit, je n'ai pas appelé les enfants d'Israël en vain. Je n'ai pas appelé les fils de Jacob en vain. Parce que Dieu les a appelés pour quelque chose. Et quand vous cherchez Dieu, quand Dieu vous appelle, c'est pour vous révéler des secrets qu'il a. Donc Dieu nous a appelés dans ces 21 jours de prière pour nous révéler les secrets qu'il a cachés, les secrets qui sont cachés aux plusieurs, mais qu'il révèle en nous, afin que nous puissions les saisir et nous puissions les utiliser en envie d'avancer, envie de progresser, envie de faire des exploits, bien-aimés. Merci Seigneur. Alors Job, dans le Job 3, c'est là où nous trouvons le texte. Et je suis au verset 4. Donc, je vais lire verset 3, parce que là, il commence. Verset 3. Et je vais lire verset 3 jusqu'au verset 9. Il dit ceci. Ce jour qui se change en ténèbres et que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort
l'ombre de la mort s'en empare et que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes épouvantent cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les léviathans, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent et qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Merci Jésus. Père Saint, donne-moi l'éclairage spirituel au travers de cette parole. Donne à ton peuple l'éclairage. Par le Saint-Esprit, enseigne-nous. Cher Saint-Esprit, ouvre mon intelligence spirituelle. Ouvre l'oreille spirituelle à chacun de nous, afin que nous puissions saisir la révélation plus approfondie qui nous aide à saisir les messages et à trouver notre délivrance et notre progrès. Glorifie ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la lumière disparaisse de ma vie et de mon année. Cela est mon message de ce jour. Voilà le texte qui nous a donné ce thème. Job, après qu'il a vécu la souffrance, il vient de perdre ses bêtes, donc sa richesse. Il vient de perdre ses serviteurs. Il vient de perdre ses enfants. Finalement, c'est son corps qui est aussi attaqué. Il commence à perdre aussi sa santé. La peau commence à iser. Les amis sont éloignés de lui. Tout le monde s'éloigne de lui. Et tout le monde parle de lui en disant non, 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 ce n'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose de mauvais genre. Vérifie ta vie. Examine-toi. Parce que quand il y a un problème, tout le monde va commencer à voir d'abord qu'est-ce que toi tu as fait pour que tu tombes dans ces problèmes. Et qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir. Et Job était dans ces questionnements. Alors même sa femme commence à parler contre lui. Parce qu'il a vu que la vie que Job avait ne correspondait pas avec les prières qu'il faisait, avec la vie que Job menait de l'attachement à Dieu, de l'intégrité. Alors maintenant Job, par cette colère, Job, après avoir reçu la réponse, Job, après avoir examiné sa vie, que je suis intègre devant Dieu, je ne fais du mal à personne. Au contraire, j'aide les gens. Je soutiens les gens qui sont en difficulté. Mais comment Dieu peut permettre des choses pareilles dans ma vie? Pourquoi cela peut-il m'arriver? Job se pose des questions. Il ne comprend pas pourquoi cela est-il arrivé. Alors Job commence à maudire les jours de sa naissance. Il dit, maudit soit ce jour même où je suis né. Ce jour où on a annoncé ma naissance. Que ce jour soit même maudit. Donc Job commence à maudire même le jour de sa naissance. Il dit, mais que ce jour même, où on m'a conçu, que cela soit un jour de ténèbres qui se change en ténèbres. Donc le jour de l'anniversaire, il dit que ce jour soit changé en ténèbres. Donc il dit que Dieu n'ait pas souci de ce jour dans le ciel. Et Yeshua. Que la lumière ne rayonne plus sur ce jour-là. Oh, 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 oh. Donc, chaque jour de ton anniversaire, il y a la lumière qui rayonne. Merci Jésus. Le jour où tu étais né, il y a une lampe qui était allumée. C'est ce que je parle là. Il dit que la lumière là qui était allumée le jour de ma naissance ne s'allume plus. Donc le jour de ta naissance, il y a la lumière qui s'est allumée pour allumer l'étoile. C'est pourquoi quand Jésus était né, les mages qui étaient loin, oh Jésus, Matthieu chapitre 2, les mages qui étaient loin ont vu l'étoile de Jésus parce que la lumière s'était allumée. L'étoile s'était allumée ce jour-là. Merci Jésus. Donc le jour de ta naissance,
il y a une étoile qui s'était allumée. C'est à cause de cette étoile d'ailleurs que tu es combattu. Mais si cette étoile est couverte par des nuages, tu rentres dans les ténèbres, ça ne brille plus, ta vie commence à avoir des complications. Tu commences à voir les ralentissements. Tu commences à avoir des difficultés. Parce que l'étoile est rentrée dans les nuages. C'est comme le soleil qui rentre dans les nuages. Et il n'y a plus de chaleur. Il n'y a même plus de la lumière. Parce que c'est rentré c'est rentré sous la chaleur. C'est rentré sous le nuage. Et c'est ce qui se passe dans la vie. Et Job aussi considère que oui. Donc ce n'est pas en vain que je suis en train de vivre ces choses. C'est parce que il y a les ténèbres qui est passé au-dessus de mes jours. Il y a les nuages qui est passé au-dessus de mes jours. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi je vais tenter de dire que cela ne sait pas, que ce jour-là n'existe même pas. Que ce jour-là n'existe même plus. Non, il dit plutôt que la lumière ne rayonne plus. Et que l'obscurité et l'ombre de la mort s'emparent de nier, s'établissent leur demeure dessus lui. Il dit même les ténèbres hein, et le nuage puissent s'asseoir sur ces jours-là. Cela puisse s'asseoir, puisse prendre demeure en ce jour-là. C'est-à-dire, si tes jours, ou si les nuages et les ténèbres font demeure sur tes jours, donc tes jours deviennent des jours de difficulté. Attention, aujourd'hui, tu vas parler à Dieu. Que ces jours disparaissent dans ma vie. Que ces jours disparaissent de ton agenda. Pour moi. Parce que si ça demeure, ça crée des problèmes. Et la Bible dit que cette nuit, les ténèbres en face de proie, qu'elles disparaissent de l'année. Donc Job même dit que c'est le genre de jour où les ténèbres viennent se poser, les nuages viennent rester au-dessus de mes jours pour me faire souffrir, que ce genre de jours disparaissent de l'année. Oh, Nzambelangai, que ce genre de jours ne soient plus comptés dans l'année. Je dis à quelqu'un que les jours du ténèbre, disparaissent de ta vie, que les jours du ténèbre disparaissent dans ta vie, que les jours de nier disparaissent dans ta vie, que les nuages disparaissent de ta vie, disparaissent de ton année aussi. Et Job dit que ces jours ne soient plus comptés dans l'année. C'est-à-dire, un tel jour ne soit même pas compté dans l'année. S'il faut que l'année soit diminuée même de 5-10 jours, d'accord, mais que ce jour-là ne soit pas compté dans mon année. C'est des choses spirituelles. Hein? Yes, Massia. Donc ici, Job explique ces choses. Il dit que ce jour n'existe plus dans mon année. Cela, ça va me créer beaucoup de problèmes. Et Job a parlé. Job a parlé. Et Job dit encore, verset 9, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent envers la lumière. Donc même le jour, les étoiles attendent leur lumière. Mais lorsque les nuages sont au-dessus, ils obscurcissent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'étoile ne brille plus. Et les choses commencent à rentrer dans le sombre. Et la Bible dit, car elle n'a pas fermé son sein en me consent, verset 9, pardon. Que les ténèbres de son obscurité, verset 8, pardon, s'il vous plaît, verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les léviathans. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés à maudire les jours, à maudire les années. C'est dans ta Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc, ils sont là pour maudire ton jour, ils sont là pour maudire tes années. Au côté de la banane à passer pour maudire sa banane na yo. Tu es rentré dans les années de souffrance parce qu'on a maudit tes années. Tu es rentré dans les années de pleurs parce qu'on a maudit tes années.
On a maudit tes jours. C'est ce que disent les Écritures. Nous lisons ici Job, un homme intègre, dit la Bible. Nous allons trouver la suite. Et c'est ce qui a créé tous ces problèmes. Et Job dit que ces jours ne soient même pas comptés dans le mois. Ne soient même pas comptés durant l'année. C'est-à-dire, pour que mes jours là soient comptés dans l'année, il faut que les ténèbres disparaissent de cela. Pour être rendu au Seigneur. Ça, c'est le thème que nous sommes en train d'ouvrir en ce jour. Donc, il y a des jours où l'ennemi a fait sombrer des jours, a rendu ça ténébreux, à telle enseigne que les jours ne savent plus donner sa lumière. Les jours ne savent plus donner la lumière. Et tu es enfermé par un ténèbre que tu ne pensais même pas. Et tu forces la vie, rien ne change simplement parce que il y a les jours et en dessous des nuages ténébreux, des nuages que le diable a imposés dans ta vie, et cela enferme, cela retient, cela empêche ta vie d'être éclairée. Nous allons partir dans Ésaïe 25, au verset 5 d'ailleurs. On va parler aussi de ces choses. Ésaïe 25, verset 5, nous dit ceci. Ésaïe 25, verset 5. Comme tu domptes la chaleur dans, la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte de barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages, ainsi on a été étouffé les chants de triomphe des tyrans. Donc, comme la chaleur étouffe l'ombre des nuages, la Bible dit que ainsi aussi, nous aussi, on a été étouffés. Donc, la chaleur étouffe l'ombre des nuages. La chaleur est étouffée par l'ombre des nuages. Donc, il y a la chaleur, mais quand le nuage vient, il étouffe. Il n'y a plus de la lumière dans la vie. Alors, si ta vie passe par cette dimension, veut dire qu'il y a les ténèbres, il y a les nuages qui avaient couvert ta vie, qui fait que la lumière ne puisse pas paraître dans ta vie. Ce sont des choses que nous trouvons dans les Écritures. Bien-aimé, si ton année, si ta journée, ton travail, tes affaires, tes activités, ton ministère, ainsi de suite, ton étoile, tout cela, s'ils sont couverts par des nuages sombres, il n'y aura plus de la lumière. Parce que c'est Dieu couvert par les nuages. Donc, il n'y aura plus de la lumière. Tu restes dans les ténèbres. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Ésaïe 9. La Bible dit, ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Donc Jésus-Christ est venu comme la lumière pour éclairer notre vie. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu fait de notre vie une lampe allumée, qui n'est pas mise sous les boisseaux, qui n'est pas mise sous les lits, mais qui est exposée au-dessus de tout le monde. Dieu fait de notre vie une maison bâtie au-dessus de la montagne, mais qui n'est pas cachée. C'est-à-dire, je n'ai plus une vie cachée. Je n'ai plus une vie sombrée. J'ai une vie de la lumière. Je dois commencer à vivre selon la parole, selon la lumière. Parce que la Bible dit que nous sommes les enfants de la lumière. Ephésiens 2. Nous sommes appelés les enfants de la lumière, pas les enfants du ténèbre. Le ténèbre n'a pas son impact sur nous, parce que nous avons reçu Jésus. C'est pourquoi nous devons chercher à avoir la délivrance au travers des Écritures. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire. Et elle donne l'intelligence au simple. Pour Psaume 119, verset 130. La révélation de la parole donne la lumière. Et lorsque nous trouvons la lumière des Écritures, la lumière nous éclaire, nous sortons du ténèbre. Ça nous éveille. Et ça nous sort du ténèbre directement. Merci Seigneur. Alors bien aimés, nous avons intérêt de pouvoir chercher à faire briller notre vie. Parce que quand les ténèbres remplissent votre vie, sans doute, vous allez remarquer que l'étoile ne brillera plus et tout devient sombre. Et quand tout devient sombre, tu deviens aussi invisible. Donc les gens qui pouvaient te voir, les gens qui pouvaient te bénir, les gens qui pouvaient te rencontrer, les gens qui pouvaient ouvrir tes portes, toutes tes voix sont, même dans les bureaux quand tu parles,
On ne te voit pas. Tu es là comme on ne te voit pas parce que tu es devenu sombre pour eux. On ne te voit plus parce que l'étoile est floutée à ce moment-là par le nuage qui est au-dessus de ta tête. Merci Jésus pour ce que tu es en train de nous enseigner. Nous passons dans... On a beaucoup de versets à lire aujourd'hui. Je pourrais prendre lire ça de façon numérique pour gagner du temps. Nous passons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 32. Et tout ça, je donne ces versets pour les lire afin que vous puissiez aussi avoir suffisamment les révélations, pas seulement les révélations, mais la référence biblique qui vous permet de pouvoir justifier votre enseignement ou soutenir votre prière. Pendant que vous priez, vous savez que vous avez des versets qui vous soutiennent dans la prière. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 32 et on va partir au verset 7 jusqu'au verset 8. Verset 7 jusqu'au verset 8. Alors, il nous dit ceci. Quand j'éteindrai, je violerai le ciel, j'obscurcirai les étoiles, je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcis à cause de toi tous les luminaires de cieux. Je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Ici, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide de répandre les ténèbres, qui décide de couvrir le soleil des nuages. Verset 7. Des étoiles et le soleil par les nuages. Parce que tu n'obéis pas à Dieu, parce que tu ne mènes pas une vie qui est claire avec le Seigneur, parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu, sans peut-être pas donner certaines causes. Il dit maintenant, je vais couvrir tes étoiles de nuages. Je vais couvrir, je vais obscurcir tes étoiles et je vais couvrir ton soleil de nuages. La Bible dit que je vais couvrir j'obscurcirai leurs étoiles. Bah, étoile nabango. Comme ça, vous voyez, on parle des étoiles. Donc les étoiles existent dans la vie des gens. Dieu dit, je vais obscurcir leurs étoiles. Déjà le verset 7 là, d'Ézéchiel 32. Je vais obscurcir leurs étoiles. Je vais rendre leurs étoiles noires. Parce qu'ils n'obéissent pas à ma parole. Ils n'appliquent pas ma parole. Je vais obscurcir leurs étoiles. Et il continue en disant, je vais couvrir aussi leur soleil par des nuages. À tel point qu'il y aura plus de la lumière. Ça sera couvert. Pourquoi? Parce que simplement, vous n'obéissez pas. Vous négligez la parole. C'est pourquoi quand vous allez dans Ézéchiel 33, le chapitre 33 entier, on parle des sentinelles. Donc nous qui sommes prédicateurs. On nous parle, on nous a établis comme sentinelles. Quand nous voyons les gens, nous les avertissons. Et quand ils sont avertis, donc et là, nous aussi, nous sommes sauvés. Mais quand nous ne les avertissons pas, qu'ils continuent dans les mains, nous les laissons. Donc, les sangs de ces gens-là seront redemandés auprès de nous qui avons vu cette situation. C'est ce que dit la Bible. Et d'ailleurs, plus loin dans le même texte, quand vous lisez, vous descendez toujours dans 33, vous descendez vers le bas, vers entre 15 et 16, vous descendez. La Bible dit que ces peuples-là viennent en foule auprès de toi, prophète. Ils entendent, mais ils n'en mettent pas en pratique. Pour eux, tu es comme un musicien, un bel musicien qui a une belle voix, qui est habillé à la musique. Et ça leur fait résonner aux oreilles. Mais ça ne fera rien dans le monde qui ne pratique pas cela. Donc, toute parole que vous écoutez, que vous ne pratiquez pas, ça ne servira à rien. D'ailleurs, ça ne sert même pas de l'écouter, parce que ça ne va pas vous aider. Alors, bien aimé, cela nous montre que l'étoile d'une personne, la vie d'une personne peut être obscurcie. Lorsque vous n'obéissez pas, Dieu lui-même aussi peut permettre que les nuages se répandent sur vous. Et quand les nuages se répandent sur vous,
Donc, elle crée les ténèbres, et quand les ténèbres viennent, c'est-à-dire qu'elle couvre votre toile, elle couvre votre ténèbre, elle fait en sorte que vous ne puissiez plus progresser, en sorte que vous ne puissiez plus avancer, et tout devient sombre dans votre vie, dit la parole. Bien-aimés, les nuages ne couvrent pas que les païens. Les païens, non. Parce que quelqu'un va dire, nous croyons en Jésus, comment nous va le couvrir? Oui. Les nuages ne couvrent pas que les païens. Ne couvrent pas que les croyants. Ça peut couvrir tout le monde sans le savoir. Parce que vous n'avez pas assez de connaissances à cette dimension-là. Vous allez croire que tout va bien, alors que vous êtes couvert de ténèbres. Vous êtes couvert de nuages sans le savoir. Quand vous lisez la Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 1er, Dieu dit que il a couvert la fille de Sion par des nuages. Et il est allé en captivité. Donc la fille de Sion était couverte par des nuages et il est allé en captivité. Qui est la fille de Sion? Et qui est Sion? Sion, c'est l'église. Sion, c'est la présence de Dieu, c'est l'église de Dieu. C'est l'assemblée où nous allons prier, c'est l'église de Dieu. Mais voilà ce qui se passe. La fille qui appartient à Sion, les frères qui appartiennent à Sion, il est couvert par les nuages et ça lui amène dans la captivité. Lamentation de Jérémie chapitre 2 verset 1er. Donc, cela veut dire que vous pouvez aller dans cette captivité. Alors je vais définir les nuages. Les nuages ténébreux qui sont invisibles dans notre vie, c'est quoi? Les nuages ténébreux sont des nuages invisibles avec lesquels les forces du mal opèrent. Je le répète, ce sont des nuages que nous ne voyons pas comme ça dans le ciel, sont les nuages invisibles avec lesquels la force du mal opère, les esprits opèrent dans le monde invisible au travers des nuages. On va trouver des versets dans la Bible sans faute. Premièrement, vous allez remarquer dans Jude 1, à partir du verset 6 jusqu'au 8e verset. Jude, il y a un seul chapitre, chapitre 1er. Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8, vérifiez bien, la Bible dit que Dieu a retenu les anges qui ont été séduits au temps de Noé, qui ont pris des femmes sur terre, qui n'ont pas gardé leur forme ordinaire. Et ils sont, la Bible dit que Dieu les a retenus dans les lieux d'épaisse. D'autres versions disent dans le nieu. D'autres versions disent dans les lieux d'épaisse. Il les a retenus là-bas. Donc, ces anges, voulant remonter au ciel quand la pluie était tombée les 40 jours, la déluge était tombée, voulant monter au ciel pour retourner vers Dieu, Dieu les a bloqués. La Bible dit qu'ils sont bloqués dans les niais. C'est ce que dit la Bible. Ils sont dans les niais. C'est ce que dit les Écritures. Soyons bien. Maintenant, Daniel à son tour, il priait le Seigneur. Il a fait la prière de 21 jours comme nous venons de le faire. Pendant ces 21 jours de prière, il a tellement prié, mais il se sent qu'il n'est pas exaucé par Dieu. Comment c'est que le temps ne vient pas? Mais le dernier jour de sa prière, le 21e jour, l'ange est venu pour lui dire, Daniel, depuis le premier jour que tu as ouvert la bouche pour parler, tes paroles sont arrivées à l'Éternel. Tes prières ont été exaucées. Mais un ange, le chef de Perse, m'a résisté. Donc ça, c'est l'ange qui a mené la réponse auprès de Daniel qui parlait ainsi. Il dit, le chef de Perse m'a résisté. Qui est chef de Perse? C'est Satan. Il dit que le chef de Perse m'a résisté. C'est-à-dire que l'ange de Satan, ou le Satan, m'a résisté de ne pas descendre et te donner la réponse. Donc il m'a empêché dans les niais. Parce qu'ils habitent les niais, donc il m'a empêché de venir te donner ce que Dieu avait donné.
21 jours. Nous sommes dans Daniel 10. N'oublie pas ça. C'est là où il y a les textes. Donc, le chef de Perse m'a empêché. À partir du verset 10 au verset 14, vous allez voir cette histoire. Et la Bible dit que cet ange a empêché Daniel pendant 21 jours. A empêché l'ange pendant 21 jours. Donc, a arrêté la prière de Daniel. Ou la réponse de Daniel qui devait descendre. Parce que ces anges sont dans les nieux. Donc il y a des opérations qui se font dans le monde des ténèbres au travers des niais. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant reçu la révélation, il nous dit ceci. Les armes que nous avons sont puissantes pour renverser les auteurs, les forteresses, les raisonnements. Donc tout ce qui opère dans le monde invisible. Nous sommes dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Donc nous avons des armes pour renverser. Nous avons la force pour faire tomber ces choses. Parce qu'il y a des puissances qui opèrent dans le monde invisible que moi et toi, nous ne voyons, comme toi et moi, nous ne voyons pas. Dieu soit loué. Et David aussi a compris ça en disant, oh Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Nous sommes dans Psaume 74, verset 20, ou Psaume 74, verset 20. Oh Dieu, aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. D'autres versions disent les endroits ténébreux. D'autres versions disent les endroits cachés. D'autres disent des endroits invisibles sont remplis des espaces où sont remplis de puissants méchants. C'est-à-dire, il y a des espaces que tu ne vois pas, que je ne vois pas, mais qui sont remplis de forces de mal, qui opèrent pour empêcher la vie des gens d'avancer. Mais nous ne voyons pas ça, parce que nous sommes focalisés à ce que nous voyons en face de nous. Mais nous ne voyons pas ce qui est loin. Comme je disais hier, Abraham voyait qu'Ismaël qui était tout près de lui, croyait que Dieu va faire l'alliance avec Ismaël. Alors Dieu lui a dit, l'année qui vient, certainement tu auras un fils que Sarah va t'enfanter. C'est-à-dire qu'il devait regarder le ventre de Sarah, pas regarder Ismaël. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsque les nuages couvrent ta vie, ton jour, tes années, tes affaires, tes activités, ainsi de suite. Quand les nuages couvrent ta vie, ton mariage, ta santé, ainsi de suite. Quand les nuages couvrent tout cela, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à donner les réponses. La première chose qui se passe, il y a d'abord la captivité qui se fait. On va expliquer ça. Il y a la captivité qui se manifeste. C'est-à-dire la captivité devient réelle. Malgré la prière que tu fais, de la délivrance, tant que tu n'as pas décelé, tu n'as pas découvert qu'il y a des nuages qui opèrent au-dessus de ma tête, il faut que je les fasse disparaître, eh bien la captivité va se poser facilement, va résister facilement parce que tu n'as pas découvert qu'il y a des nuages qui sont au-dessus de ta tête. Ézéchiel 30, verset 18. Merci Seigneur. Ézéchiel 30, verset 18. Nous allons lire ça. Ézéchiel 30, verset 18. Le texte nous dit ceci. À Tapanès, le jour s'obscurcira. Quand je briserai le joug de l'Égypte, et que l'orgueil de sa force y prendra fin, un nuage couvrira Tapanès, et ses filles iront en captivité. Nzambe nangai, mon Dieu, mon Dieu. Dieu dit, à Tapanès, le jour obscurcira. Tapanès là, c'est l'image d'une ville, mais l'image aussi d'un peuple, l'image aussi de personnes. Mettez ça comme ça. Il dit, mais quand je veux briser, il dit, à Tapanès, le jour sera obscurci.
Ajoute, les années seront obscurcies. Ajoute, sa vie sera obscurcie. Ajoute tout. Pourquoi? Dieu dit, quand même, je vais briser les jougs. C'est-à-dire, quand même, je vais faire en sorte qu'il puisse passer la délivrance. Que les jougs soient brisés dans sa vie. Les jougs, ce sont des chaînes du monde des ténèbres. Les jougs, ce sont des choses qu'on met dans la vie d'une personne. Les jougs, ce sont des choses que nous ne voyons pas. Les jougs, ce sont des chaînes que le monde des ténèbres met dans la vie d'une personne. Quand même, je vais briser ces chaînes. Quand même, je vais faire tomber cela. Quand même, je vais faire descendre tout cela. Mais, sur Tachpanès, il y aura toujours les ténèbres. Parce que les nuages couvrent Tapnès. Et ses enfants ou son peuple ira dans la captivité. Donc, on explique ici, lorsque les nuages couvrent une ville dans le monde spirituel, ça couvre un peuple, ça couvre une ville, ça couvre une famille, tous les descendants, tous les enfants, allez, captivité, vous partez en captivité. Donc vous tombez dans la captivité. Beaucoup est la captivité, Polycola, famille Mobimba, l'Ipata et Fanda. Donc vous êtes tombé dans la captivité parce que toute la famille est couverte par les nuages, dit le Seigneur. Vous êtes tombé dans cette situation parce que votre famille, votre vie, votre ville, votre foyer est couvert par un nuage. Dans le monde spirituel. Faire des forces, ça ne tient pas. Pourquoi? Les batailles de Kolamutu. Je vous donne un témoignage. Ceux qui connaissent Papa David Ouédé pour Bishop David Ouédé pour le Nigeria, le fondateur des églises Chapelle de Vainqueur, ou Winner Chapelle. C'est partout dans le monde ces églises, partout dans le monde. Il y en a beaucoup partout dans le monde. Il témoignait comment Dieu l'a donné ce mystère de découvrir les nuages au-dessus de son ministère. Ils ont prié, l'église n'avançait pas. Des années, l'église ne croissait pas, n'avançait. Ils disent, ah, ce n'est pas possible. Nous prions, l'église n'avance pas, les mêmes personnes. Mais comment ça? Ce n'est pas possible. Ils disent, mais nous n'avons pas de péché, nous n'avons pas de mal, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de prospérité. Mais comment nous pouvons vivre des choses comme ça? Ils sont allés en 3 jours de jeûne et prière avec ses collaborateurs. Nous allons chercher Dieu. Ils ont prié des jeûnes et prières. Ils ont prié dans une forêt, prié. Et pendant qu'ils priaient, Dieu a ouvert ses yeux. Les autres n'ont pas vu, lui il a vu. Dieu a ouvert ses yeux, qu'au-dessus, là où ils priaient, il y avait un nuage noir qui était au-dessus d'eux. Dieu lui dit, voilà ce qui bloque le ministère. Voilà ce qui bloque l'église. C'est ce qui bloque votre vie. Si vous chassez cela et que ces nuages partent, on va parler de vous dans le monde. Et ils ont commencé à prier. Ils ont chassé ces nuages. Quand le nuage a disparu, quelques temps après, vraiment quelques jours, pas plus longtemps, et Dieu dit, maintenant vous allez commencer à évangéliser et vous allez commencer à intercéder, à prier pour chasser ces nuages. Bishop dit, ça n'a pas fait 6 mois. On a commencé à voir les gens qui étaient passés par là venir, papa, et eux, ils ne comprenaient pas comment ça la parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui est au-dessus lorsqu'ils ont changé cela et l'église a grandi. Aujourd'hui, c'est la plus grande église au monde. C'est la plus grande au monde aujourd'hui. Parce qu'il y a des paroisses partout dans le monde. Il y a des églises partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Il y a des écoles. Moi-même qui me parle, je faisais partie de ces commissions parce que j'ai travaillé avec eux aussi. Et j'ai étudié même dans leur école. Bien aimé, il y a des choses qui sont cachées. Quand on ne vous les révèle pas, vous n'allez pas comprendre. Parce que tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas compris ça. Il faut qu'on te le révèle pour que tu comprennes. J'ai donné cet enseignement déjà au Congo. Avant de le donner en Europe. À l'église, je l'ai donné 2 fois. Au Congo déjà, j'ai prêché ça. J'ai vu des gens être délivrés de la puissance du ténèbre. Les gens priaient en fou. Comme des hommes fous, des femmes fous, en levant les nuages sur la tête. Les gens priaient, arrachés, parce qu'ils ont compris qu'il y a peut-être un nuage qui était au-dessus de la tête.
Après cette prière, on a vu des miracles impossibles, des délivrances en cascade, des bénédictions en cascade. Les choses étaient éclaircies, tout était éclairci. Les gens qui étaient au Congo venaient nous chercher. On n'avait pas de médias comme aujourd'hui. Mais les gens qui étaient plus loin de Bas-Congo, Songololo, Kimpese, Mbazangougou, Matadi, dans le Congo central qu'on appelle aujourd'hui, ils venaient là où nous étions. On n'était pas dans un endroit où exposé, non. Mais les gens venaient, ils quittaient Popo Kabakabandundu. Ils venaient, la plupart des scientifiques qui sont ils sont quittés passés par là. Ils sont venus à Kinshasa pour me suivre. Parce qu'à ce moment-là, le nuage était parti. Et la lumière avait fait l'écho. Et la gloire était répandue. Les journalistes quittaient passés par là pour venir filmer. Parce qu'on ne les a pas appelés. Mais ils venaient filmer pour passer des images à la télévision RTNC, la télévision nationale. À l'époque, RTZ, à l'époque Zahir, je ne sais plus comment ça s'appelle encore à l'époque. Télé Zahir. On venait prendre des images. Et comme si j'ai des enfants qui sont des journalistes, à l'époque, ils étaient des journalistes, à l'époque, aujourd'hui, sont des grandes personnalités politiques. À l'époque, ils étaient des journalistes. Ils venaient avec des caméramans qui filmaient. Parce que les nuages étaient partis. Bien aimé, ce qui partait, le mot de Kolamutunayo, tu deviens visible. La visibilité est réelle quand les nuages partent de ta vie. Quel que soit celui qui est loin, il va voir ton étoile. C'est ce que Dieu a dit. Merci Seigneur. Donc, quand il y a les nuages, le peuple va en captivité. Quelle que soit la délivrance, mais tu es captif parce qu'il y a les nuages. Deuxièmement, quand il y a les nuages, le peuple se disparaissent. Les choses se dispersent plutôt. Dans Ézéchiel plutôt, 34, verset 12, le Seigneur a dit qu'il va récupérer ses brebis, du maire du pasteur qui le paissait, qui les ont dispersés, et à cause des nuages. Donc le peuple était dispersé à cause des nuages, et Dieu dit, je vais les récupérer. Donc on peut être dispersé au Bungisa Bato, au Bungisa Mbongo, au Bungisa Nini. Tu as perdu quoi? Qu'est-ce qui s'est dispersé? Les nuages dispersent. Je le vois. Les nuages que le diable vient mettre, ça disperse même les gens tout autour de nous. Que ce ne soit lui. Troisièmement, les nuages provoquent les intercelles. Les intercelles. Les intercelles qui sont invisibles. Selon Job 37, verset 11. Job dit que les nuages dégagent les intercelles. Et quand il dégage les intercelles, veut dire que ça floute votre visibilité. Tu ne sais plus voir. Parce que les intercelles des nuages sont en train de flouter ta vie. Dieu soit loué. Et au quatrième élément, les nuages ténébreux amènent... les nuages ténébreux donc changent le meilleur jour en mauvais jour. Voilà. Ils changent le meilleur jour en mauvais jour. Donc il n'y a pas de rayonnement, il n'y a que l'obscurité, il y a des phénomènes épouvantables qui vont commencer à se passer dans la vie. Donc tout cela, ce sont des phénomènes qui viennent lorsque les nuages couvrent la vie d'une personne. Donc, bien aimé, nous avons intérêt de chercher à sortir des ténèbres qui couvrent notre vie dessus. Donc, si les nuages sortent de notre vie, si les nuages disparaissent de notre vie, nous allons remarquer que notre vie sera éclairée. Ça deviendra comme la lumière en plein soleil, comme la lumière en plein jour. Donc, nous ne serons plus sous les ténèbres, mais nous serons ceux-là qui voient la gloire de Dieu. Ceux-là qui voient la puissance de Dieu parce que notre vie est sous la lumière de l'Éternel. Notre vie est sous la gloire du Tout-Puissant. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, cherchons d'abord à faire disparaître les ténèbres, à faire disparaître tout ce qui peut nous créer des intercelles, des vapeurs des intercelles dans notre vie, qui empêchent la gloire de Dieu de manifester dans notre vie. Que le Seigneur Dieu soit loué. Alors, d'où viennent les nuages? Maintenant, on est dans des réponses. D'où viennent les nuages? Voilà. J'ai trois sources qui produisent les nuages dans la vie de l'être humain.
Premièrement, Dieu peut créer des nuages dans la vie d'une personne. Comme je l'avais dit déjà dans Ézéchiel 32, verset 7. Donc, Dieu peut causer des nuages. Parce que Dieu a dit qu'il a obscurci leurs étoiles. Il va obscurcir leur soleil par des nuages à cause de leur orgueil. Parce que les gens se détournent de Dieu et Dieu lui-même impose des nuages dans ta vie. Parce que tu désobéis à la parole, tu ne veux pas écouter ce qu'il dit. Dieu permet que les nuages enveloppent ta vie. Et tu rentres dans les nuages, il n'y a plus de la lumière, donc tout devient sombre. Dieu le fait. Ça, c'est la première source. Deuxième source, c'est Satan qui le fait. Satan le fait parce que nous le voyons aussi dans le livre de Daniel, comme je l'ai dit. Il vient, il impose, Daniel 10, nous avons déjà dit ça, il vient, il impose pour empêcher ce que vous faites, pour empêcher que la lumière brille sur vous. Et que la réponse de Dieu ne vienne pas sur vous. Il vous empêche de ne pas même être exaucé. Ça, il couvre des ténèbres sur vous. C'est ce que dit aussi la parole de Dieu dans le livre de Daniel, même dans Ésaïe 25 aussi, vous pouvez les lire. Et puis, troisièmement, vous pouvez aussi créer le nuage vous-même. Là, je vais bien m'expliquer. Pourquoi vous-même? Parce que la Bible dit que Élie avait parlé, il a parlé au roi Akab. Sur ma parole, il ne tombera plus de pluie du ciel. Il a parlé et le ciel s'est arrêté, la pluie n'y avait plus. Après 3 ans et demi, il a parlé encore, cette fois-ci il n'a pas parlé, il a prié et le ciel s'obscurcit et la pluie tomba sur terre. Retiens-moi bien, nous sommes dans 1 Roi 17, verset 1er. La Bible dit qu'il a parlé, sur ma parole, il n'y aura plus de pluie sur terre. Et le ciel a obéi. Et après 3 ans et demi, il s'est mis à prier, le ciel s'est obscurci, la pluie est tombée sur terre. Saisis-moi bien. Donc, le ciel a obéi au mouvement des paroles d'Élie. Parce que la Bible dit, Matthieu 18, verset 18, ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. 18, verset 18. Ce que vous liez sur terre, 18, verset 19. Ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, comme Élie avait lié avec ses paroles que le ciel ne peut pas tomber de pluie, le ciel a obéi. Comme Élie avait prié, avait parlé à Dieu pour que la pluie tombe, il avait prié, la pluie est tombée. Pour lier le ciel, pour provoquer les nuages, pour arrêter les nuages dans le ciel pour que la pluie ne tombe plus, il a parlé. Et pour faire que la pluie tombe, il a prié. Ce sont des paroles toujours. Écoutez-moi bien aimé. Comprenez ce que je veux dire. Chaque parole que vous dites, ça monte. Ça monte. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Nous avons des communications téléphoniques. Vous parlez avec votre téléphone GSM. Vous parlez en vidéo. Tel que je vous prêche là. Vous me voyez de loin, non? Ça passe comment? Est-ce que vous avez un câble qui vous relie avec moi? Est-ce que vous avez un câble qui vous a mis en contact avec moi? Non. Mais c'est parce que ça passe au travers des ondes qui traversent des nuées, qui sont captées par des antennes, par des émetteurs, par des satellites, et qui vous les retransmet. Donc c'est un phénomène technologique, ça c'est la science. Mais spirituellement parlant aussi, lorsque Élie parlait, donc spirituellement parlant, les paroles allaient et s'attachaient au nuage, et le nuage arrêtait de répandre la pluie. Et lorsqu'il se mettait maintenant à prier, parce qu'il parlait, les nuages commençaient à se former pour répandre la pluie. Donc, les nuages sur votre tête dépendent de vous. Les paroles que vous dites, ça crée des nuages.
Les choses que vous dites, ça crée des nuages. Au créa un nuage yomoko. Et le diable en a profité. Tu as créé des nuages toi-même, le diable en a profité. Par des nuages que tu crées, par tes paroles, le diable en a profité. Et il a fait beaucoup de boulot contre toi. Parce que toi, tu as créé des nuages toi-même. Maintenant, qui veut les enlever? C'est toi. Tu montes à la montagne comme Élie pour les enlever. Pour prier, afin de les enlever. Dieu soit loué. Alors maintenant, nous voulons prier. Quelle sera notre prière? Je donne la conclusion. Donc nous avons les armes spirituelles pour enlever tous ces nuages. Nous avons déjà donné les textes de 2 Corinthiens 10 à partir du verset 3 et 5. Les armes que nous avons sont puissantes pour renverser les forteresses, la puissance invisible, les auteurs, tous les raisonnements, tout ce qui s'élève contre nous. Donc nous avons la force. Nous pouvons les enlever. Donc nous pouvons faire disparaître les jours de nuages sur notre année et sur notre vie par la prière. Donc, nous devons proclamer que les nuages disparaissent dans notre vie. Nous allons bénir le Seigneur d'abord, dans un premier temps. Et puis je vais donner des versets à prier avec. J'aimerais bien que nous commencions à bénir le Seigneur parce que nous avions écouté. Parce que nous devons faire disparaître les nuages. Que les nuages disparaissent plutôt de notre vie. Que la lumière remplace. La Bible dit dans 2 Samuel, au chapitre 23, verset 3 jusqu'à 5. Donc 4 à 5 précisément. Mais 3 jusqu'à 5. Le Seigneur dit, parce que David marchait dans l'intégrité. Il dit que c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui dirige avec équité, avec amour, avec crainte. La Bible dit que il est comme un matinée sans nuage, dont les éclats se manifestent. Donc, il est comme un matinée sans nuage. Ça veut dire que celui qui obéit, celui qui marche dans la crainte, la Bible dit que sa vie sera comme un matinée sans nuage. Est-ce que nous avons une vie à matinée sans nuage? Est-ce que tu veux avoir une vie comme un matinée sans nuage? Est-ce que tu veux avoir une année sans nuage? C'est à toi de décider. Tu es responsable. Bien-aimé, vous pouvez prier avec moi. Quelle est notre prière? Enlève d'abord les nuages sur ta tête. Seigneur, j'enlève les nuages qui couvrent ma vie, qui couvrent mon année. Si tu ne l'enlèves pas, c'est toi qui les laisses. Job nous a fait comprendre au début des textes que nous avons commencé à lire, de Job 3, que Job a dit même que cette journée-là pouvait disparaître de son année, pouvait disparaître de l'agenda de Dieu, pouvait disparaître des années que Dieu avait préparées pour lui. Donc toi, si tu peux faire disparaître les jours de nuages dans ta vie, tu peux les faire partir pendant que nous prions. C'est l'heure de prier, bien-aimé. Commence à prier maintenant. Commence à prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je commence à te prier maintenant en ce moment. Toi, tu es l'éternel Dieu. Nous voulons, Seigneur, faire partie les jours des ténèbres. Nous voulons faire partie les nuages qui continuent, Seigneur, à régner sur nos vies. Oh Dieu, que tous les nuages qui règnent sur nos vies disparaissent. Que tous les nuages qui règnent dans nos vies disparaissent, Seigneur. Oh Dieu, je te prie, Père éternel. Je te prie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Papa, fais disparaître, Seigneur, les nuages qui couvrent ma vie. Les nuages qui couvrent ma vie. Papa, je viens, Père éternel, pour te prier tout-puissant. Oh Dieu, fais disparaître, Père. Fais disparaître, Seigneur, les nuages qui couvrent ma vie. Les nuages qui couvrent ma vie, qui couvrent mon ministère. Oh Dieu, je ne vais plus le voir dans ma vie. En 2023, je ne veux pas de nuages. 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 Dans ma vie, je ne veux pas de nuages. Dans ma vie, je ne veux pas de nuages. Allez, je les chasse. Allez, je les chasse. Allez, je les chasse. Je chasse des nuages. Je chasse des nuages. Je chasse des nuages. Je chasse des nuages. Tous les nuages au-dessus de ma tête.
je les chasse. Les nuages au-dessus de ma vie, je les chasse. Au-dessus de mes jours, je les chasse. Au-dessus de mon année, je les chasse. Au-dessus de mon ministère, je les chasse. Au-dessus de vie nouvelle, je les chasse. Au-dessus de mes enfants, mes descendants, je les chasse. Au-dessus de mon épouse, je les chasse. Au-dessus de mes neveux, ma famille, je les chasse. Au-dessus de mes neveux, je les chasse. Allez, je te chasse. Allez, je te chasse. Nuage disparaît. Disparaît de ma vie. Disparaît de ma vie. Disparaît de ma vie. Disparaît de mon année. Disparaît de mes jours. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Nazo Longolango. Nazo Longolango. Nazo Longolango. Ma pate bunga. 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 La finaga. Bunga. 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 Disparaît. Disparaît de ma vie. Disparaît de ma vie. Disparaît de ma vie. Allez, 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 allez. Disparaît, 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 disparaît. Priez, priez pour que ça disparaisse. Priez, priez, priez. Je fais disparaître. 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 Roproko sokoria baba baba. Rebreke sakara baba baba. Ia baba ko sontoro baba. Rebreko sontoro baba baba. Yereko satara baba baba. Rekete ko satara baba baba. Eh Zambé, nous faire disparaître. Nous faire disparaître. Nous faire disparaître. Nous faire disparaître. Ma bataille du Kola Moutounanga. Ma bataille du Kola Vinanga. Ma bataille du Kola Ministère Nanga. Ma bataille du Kola Peuple Bessinga. Je le fais disparaître. 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 Par le nom de Jésus. 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 Shabarako Sokoria Baba. Begereko Satara Baba. Mirakatako Sakara Baba. Rebreko Sontoro Baba. Mibraka Sakoro Baba. Reketeko Sontoria Baba. Rebreko Sontoro Baba. Rebreke Satara Baba. Yebebeko Satara Baba. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Dans les psaumes, la Bible dit ceci. Oh Dieu, répand ta lumière sur nous. Fais briller ta lumière sur nous. Nous allons demander au Seigneur de faire briller sa lumière sur nous. De faire briller sa lumière dans notre vie. Que la lumière de Dieu brille dans notre vie. Que la lumière de Dieu brille dans notre vie, bien-aimée. Quand sa lumière brille, nous allons voir la puissance de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir Dieu agir dans notre vie. Bien-aimé, David a dit que oui, tu fais briller ma lumière, éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc, David dit, fais briller ta lumière sur moi et éclaire mes ténèbres. Là, nous sommes dans Psaume 18, verset 28. Oh Dieu, éclaire mes ténèbres. Nous allons demander au Seigneur qu'il éclaire nos ténèbres, qu'il éclaire nos étoiles, qu'il éclaire tout là où il y a ténèbres dans notre vie. Que Dieu fasse briller la lumière dans ta vie. Là où tu sens que c'est ténébreux, dis Seigneur, je veux que tu mettes la lumière dans tel aspect. Parce qu'il y a les ténèbres, puis le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens à toi, Père éternel. Je viens à toi, notre Dieu, mon roi. Je viens à toi, notre Seigneur. Je viens à toi, notre Dieu. Papa, fais briller ta lumière. Fais briller ta lumière. Hey, Jésus, ta lumière, Père. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière, Seigneur. Ta lumière, Seigneur. Oh Dieu, fais briller ta lumière. 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 Fais briller ta lumière dans ma vie, papa. Oh mon Dieu, là où il y a les ténèbres, que la lumière brille dans ma vie. Là où il y a les ténèbres, que la lumière brille dans tout aspect de ma vie. Là où il y a les ténèbres, que la lumière brille. Là où il y a les ténèbres, que la lumière brille. Zambe lumière est brillée. Zambe lumière est brillée. Zambe lumière est brillée. La baspegnoso. La baspegnoso vinanga. La baspegnoso vinanga. Lumière est brillée. Lumière est brillée. Lumière est brillée. Nambula nangai. Lumière est brillée. La baspenangai. Lumière est brillée. Que ta lumière brille. 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 Shobroko sokoria baba. Rebreko sontoria baba. Megreko sotoro baba. Mereko sukoro bobo. Erebreko sokoria baba. Rigreko sotoria baba. Iabraka santara baba. Ea baba rako shintara baba. Urakara ko sotoro baba. Iebeko sokoro baba. Ea baba rako shintara baba. Rubroko sotoro baba. Rebreko shintara baba. Ea baba rako shintara baba. Irabroko sokoria baba.
Oh Nzambe, que ta lumière brille, 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 que ta lumière brille dans ma vie, 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 ta lumière brille dans ma vie. Oh Dieu, éclaire mes ténèbres, éclaire mes ténèbres, éclaire mes ténèbres, éclaire mes ténèbres. Et si comme on dit les Araki, lumière est quota, là où étaient les ténèbres, que la lumière entre, là où était l'échec, que la réussite entre, là où il y avait la confusion, que la lumière entre, que la lumière entre, dans tous les aspects de ma vie, tous les aspects de ma vie, la seule lumière en Zambé, lumière en Zambé, lumière en Zambé, l'ambulo tata, lumière de l'Andaga, lumière des Aribosolangai, lumière des Aribosolangai, oh le biété, j'ai fait éclater ma lumière sur toi, oh Dieu, tu as dit, tu brilleras, tu as dit, tu peux dans les années 60, lève-toi, brille, car ta lumière arrive, oh mon Dieu, mon roi, oh le lumière d'Angazakoya, lumière de Zakoya, oh le lève-toi, sois brillé, sois éclairé, car ta lumière vient, oh mon Dieu, mon roi, laisse que ta lumière vienne dans ma vie, 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 c'est toi qui as dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière vienne, les nations viennent vers toi, oui Seigneur, je rentre dans ma saison de la lumière, je rentre dans ma saison de la lumière, les nations viendront, 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 les portes seront ouvertes, les portes seront ouvertes, et personne ne les fermera, parce que la lumière brille. Oh Dieu, fais que ta lumière brille, fais que ta lumière brille sur moi, papa. Oh Dieu, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, que mon étoile brille, qui fait quitter les mages, des lois où ils sont, qui fait quitter les mages, des lois où ils sont, ils nous rencontrent, ils nous rencontrent, ils nous rencontrent. Oh Dieu, montre-les le chemin, montre-les le chemin, comme tu as montré, Seigneur, aux mages, les chemins de l'étoile. Mon Dieu, mon Seigneur, éclaire le chemin de mon étoile, éclaire le chemin de mon étoile, éclaire le chemin de mon étoile, éclaire le chemin de mon étoile. Oh Rabraka Sakaraba, et ta Koroko Sakaraba, et que Tereko Sokoria Baba, Rigarako Toko Sokoria Baba, Rebreko Tako Sakora Mama, Lariaka Tako Sokoria Baba, et Zakaria Koroko Sokoria Baba. Alléluia. Shebereko Sataraba, Mereko Shikarababa, Rebreko Sataria Baba, Rukarako Shebreko Sakaraba, Rukatako Satarababa. Alléluia. Diabakoroko Shitarababa, Ere Baba, Erabakoro Shikarababa, Mekreko Sakarababa. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Alléluia. Shabroko Sokoria Baba. Reketeko Sakarababa. Eh Yababarako Shekeria Baba. Rigereko Sokoria Baba. Erekotoko Sakarababa. Elle kotoroko sakaria barako sekeria baba. Rukata ko sekeria baba. Zambe mboule za prier. Mboule va ko prier. Mboule za ko prier. Car toi tu as dit, tes jours à venir auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Les jours à venir auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Fais briller Seigneur, mon année, mes jours, ma vie, le reste de ma vie, mes enfants, mon épouse, mes descendants, le ministère, les enfants du ministère. Fais briller Seigneur, fais briller Seigneur, le peuple qui me suit, fais briller Seigneur, fais briller leur vie, au nom de Jésus. Shabarako Sokoria Baba, Reketeko Sokoria Baba, Ela Koroko Sokoro Baba, Ribreko Sokoria Baba, Sikara Baba. Rikateko Sakaria Baba, Rebroko Shikara Baba, Ribraka Sakara Baba, Urakatako Shikaria Baba, Mabrakatako Sakaraba, Rubraka Sataraba. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, Alléluia Seigneur, merci. Alléluia, merci Jésus. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Oh, alléluia, Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, que tout temps tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête, que tout temps tes vêtements soient blancs, mais que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pourquoi Dieu a dit cela? Au travers de Salomon.
Pourquoi le vêtement doit être blanc? En sorte, Frédéric voulait dire ceci, que tout temps, tu sois clean devant Dieu, tu sois propre devant Dieu. Et que l'onction de Dieu ne manque pas sur toi. L'Esprit de Dieu ne manque pas sur toi. Or, lorsque vous mettez l'huile sur vous, vous vous mettez en communion avec l'onction de Dieu. Parce qu'il est dit dans Ésaïe 10, au verset 27, ton joug sera ôté de ton épaule. Ton joug sera ôté de ton épaule. Ton fardeau sera enlevé à cause de l'huile. Les jougs seront brisés à cause de l'huile ou de la graisse. L'autre veut se dire à cause de l'onction. C'est l'huile comme ça dont on parle. Il est dit dans Marc, au chapitre 6, je vais vérifier, verset 12 je pense, la Bible dit que les disciples allèrent prêcher l'évangile et ils joignirent beaucoup de malades d'huile. Et les esprits mauvais quittaient les malades qui étaient oints des huiles. Et cela a laissé place à la guérison, place au miracle, place à la délivrance. Parce qu'ils ont appliqué les huiles. Mais ce sont les disciples de Jésus-Christ, bien sûr. Ce ne sont pas les disciples de Satan. Les disciples de Jésus qui ont oint les malades avec l'huile. La Bible dit qu'ils chassèrent beaucoup de démons. C'est ça, verset 12. Verset 13 d'ailleurs. Verset 12 à 13. Ils partirent, ils prêchaient la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils joignaient l'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Donc les disciples de Jésus sont partis avec les bouteilles d'huile. Ils annonçaient l'évangile. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé des démons. Et quand ils appliquaient l'huile, les malades étaient guéris. La maladie n'est pas seulement physique. Il y a des maladies spirituelles que tu ne sais pas faire partie. Il y a des choses spirituelles que tu ne sais pas faire partie. Peut-être que tu ne sais pas qu'il y a une couverture sur toi. Mais par cette huile, ça sera brisé. La Bible dit que l'huile, l'onction brise le joug. Ton vol sera ôté de ton épaule. Le joug sera ôté de ton épaule. Et la Bible dit que ton vol sera aussi enlevé. Isaïe 25. On va dire verset 7 et 8. Donc quand on met l'huile, donc même les jougs partent. Donc l'huile n'est pas magique. Juste vous priez pour ça, ça reçoit la dimension de l'onction que Dieu a mise en vous. Et vous l'appliquez, ça fait des miracles. Soit un pasteur peut prier, même un croyant peut prier pour ça. Et ça reçoit, donc ça dépend de la dimension de la personne qui prie pour ça. C'est ça le problème. De la dimension de sa connexion avec Dieu. Et de la dimension de la puissance qu'il reçoit avec Dieu quand il prie. Moi, je prends mon huile chaque fois que je me mets dans la présence de Dieu divine, je me mets à prier avec. Et souvent aussi, quand, comme je suis souvent Bishop David Wedeb, quand il fait ce service de l'huile d'onction, je prends mon huile, j'applique, je mets aussi, je prie avec, et on prie pour ça. Donc je reçois une double onction, et celle que Dieu m'a donnée, et celle qu'il a mis dans son ministère. Donc j'utilise ça pour des services spéciaux. Bien-aimés, si vous voulez croire à ce mystère, tenez votre bouteille d'huile là où vous êtes. J'ai lu les Écritures. Il y en a beaucoup, si vous voulez qu'on enseigne ça, j'enseigne ça. Tenez, nous allons prier pour ça. Et nous allons appliquer sur nos visages. Et tout nuage partira. Et l'étoile brillera. J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais on n'a pas assez de temps. Lisez mes vidéos, vous verrez les témoignages. Beaucoup, beaucoup de témoignages d'ailleurs. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te prie pour ces huiles qui sont entre les mains de quelqu'un et sur ma main. Remplis-les de ton onction, de ta puissance, pour le brisement des jougs, pour qu'on enlève les fardeaux et pour les relèvements. Seigneur, où est de ton Esprit Saint? Où est de ton onction? Que l'onction brise les jougs. À chaque application, que cela fait éclairer l'étoile de la personne.
toute étoile qui était sombrée, couverte par les nuages, par l'application de l'huile sainte, au moment où je parle, ça va commencer à faire disparaître les ténèbres et les nuages au nom de Jésus-Christ. Toute prison qu'on a mis quelqu'un, par l'application de ces huiles, à l'instant que je parle, ce sera la libération au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant remplis ces huiles de ta puissance, de ton onction, de ton feu. Alléluia. Shabra korokosa, rebeko tokorokosa, Maria katakose kiriaba, reskata korokosa karama, dendere kotokori yakatakose, adi koroma, sakaria koroko, reskata koroko, resta koroko, erabrakata kosoko, dikara koroko meneyaka, arandara kosakaraba, rekete kosakaraba, iyebre kotoko sakaria baba. Ruzakaria kongoroko takasa, adekoroma katakasa, rikereko sokoria babaraka. Alléluia, shikaraba, rokotoko sakaraba. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, ouvrez votre bouteille. Appliquez un peu d'huile sur votre front. Et répétez les paroles après moi si vous voulez souhaiter. Parlez après moi. Seigneur, je viens à toi en ce moment, sous ta puissance infinie, pour demander que tu me oignes de ton onction, comme tu as oint David. Tu me oignes de ta puissance, comme tu as oint les apôtres, en vue des signes, en vue des miracles, en vue de la délivrance, en vue de la bénédiction, et que tous mes jours soient brisés à partir d'aujourd'hui. Et que mon étoile brille. Que mon année soit couverte de ta lumière, non des ténèbres. Que mes jours soient couverts de la lumière, non des ténèbres. Que mon année soit couverte de la lumière de Dieu, non des ténèbres. Par le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je parle à mon année. Reçois la lumière de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je parle à ma vie. Reçois la lumière de Dieu. Sois brillante. Sois brillante. Plus que les étoiles du ciel. Comme un matinée sans nuage. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait pour moi. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était ténèbres disparaît. Disparaît. Disparaît de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. C'est déjà fait pour vous. Les miracles commencent à vous accompagner. Maintenant que je parle. Au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je viens de faire la prière pour que cette prière devienne efficace dans votre vie. Pour que cela s'accomplisse dans votre vie. Vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Êtes-vous prêt de donner la vie à Jésus-Christ? Si vous êtes prêt, mettez les mains en l'air, je vais prier pour vous. Suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Je vais participer à ta bénédiction. Maintenant que je parle, je te prie de me pardonner, de me purifier. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Jésus, viens dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Enseigne-moi les voies à suivre. Et inscris mon nom dans les livres de vie. Et je glorifierai ton Saint-Nom. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Père Saint, je te bénis pour ce que tu as fait aujourd'hui. Je te remercie parce que nous sommes à l'avant-dernier jour de notre retraite, de notre session de prière, de 21 jours que tu nous as demandé, de jeûne et prière. Maintenant, Père,
Tu parleras à chacun cette nuit encore. Tu continueras à enseigner. Tu agiras. L'entendement de chacun sera ouvert pour recevoir quelque chose de meilleur. Glorifie ton nom à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et partagez ce message à plusieurs personnes qui en auront besoin, qui auront besoin d'être sauvées. Partagez cette parole-là et aussi, afin en les écoutant, et aussi qu'ils soient sauvés. En les suivant, qu'ils reçoivent la vie de Dieu et aussi. Partagez les bien-aimés. Et abonnez-vous facilement dans notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Partagez avec lui. Abonne-toi avec cette chaîne. Si vraiment vous aimez votre voisin, prends ce que vous avez entendu, partage avec lui, demande-lui de s'abonner. Et ça sera une bénédiction pour lui aussi. Ce que tu as reçu, qui est de bien, ne le cache pas pour toi-même. Partage-le avec d'autres personnes. Et continuez à suivre nos enseignements. Demain, c'est le dernier jour. À midi, demain, nous avons ces prières à 12h. Et le soir, nous passons à l'enseignement et prière. Et ce sera notre dernier jour de prière. Dernier jour que nous clôturons. Que Dieu vous touche là où vous êtes pour continuer à soutenir cette œuvre, à soutenir ce ministère, pour que nous continuions à annoncer les messages de Dieu et que nous allons plus loin, que nous trouvons un espace favorable pour annoncer les messages de Dieu. Que Dieu ouvre nos portes aussi financières pour que nous puissions avoir des moyens financiers qui nous empêchent de pouvoir vivre, faire vivre ce que nous vivons nous-mêmes, ou faire éclater la parole de Dieu aux vies de plusieurs personnes. Si Dieu vous touche, n'hésitez pas à participer à l'opération de sauver les âmes, de faire avancer les âmes, de faire avancer les ronds, de soutenir ce ministère pour que nous trouvions toutes les possibilités qui nous permettent afin que nous puissions vraiment avancer et aller plus loin avec le Seigneur. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et je partage avec vous cette bénédiction que Dieu nous a donnée aujourd'hui, qui nous a permis de pouvoir enlever les nuages ténébreux au-dessus de notre tête et de rentrer dans la gloire que Dieu avait choisie pour nous. Cela est une bénédiction pour nous que plusieurs personnes n'ont pas, mais Dieu nous l'a fait grâce. Partagez donc le message avec d'autres personnes afin qu'ils puissent aussi à leur tour participer à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.